Le livre, c'est Michel Perret. Michel Perret, le premier convoi, 1848. Le 22 février 1848, Paris se soulève contre le roi Louis-Philippe. La Deuxième République est proclamée. Alphonse de Lamartine impose le drapeau tricolore. Des ateliers nationaux destinés à procurer du travail aux chômeurs parisiens sont créés, puis fermés rapidement par l'Assemblée conservatrice. Fin juin, une nouvelle insurrection est réprimée dans le sang pour se débarrasser des fauteurs de troubles. On leur propose de créer des colonies agricoles en Algérie. Un décret du 20 septembre 1848 stipule que les colons doivent partir le plus vite possible. L'auteur, donc Michel Perret, édition Chèvrefeuille étoilée, nous embarque dans un roman, parce que c'est un roman, qui raconte l'histoire de ce premier des 17 convois en octobre 1848. Ce fut alors que la rumeur se mit à enfler. Ce que M. de Lamartine avait confié aux deux jeunes femmes commençait à circuler. On disait que le gouvernement allait dépenser des 1000 et des 100 pour envoyer des volontaires en Algérie, que c'était la Mauricière qui allait faire passer la loi, que chacun aurait son lopin de blé, d'amandier et d'oranger, logé gratuit, nourri par l'armée. Les familles nombreuses seraient privilégiées. Mais non, idiot, réfléchis, trop de bouches inutiles à nourrir, on préférera les couples jeunes et sans enfants. Les femmes seules? Tiens donc, une belle garce est toujours utile, en tout cas un certificat que tu n'es pas un bonnet rouge. Et qui te le donnera? Le curé, bien sûr, ou le maire peut-être. T'en fais pas, il y en aura pour ceux qui étaient dans la garde nationale. Et les enfants seuls, ça ne manque pas ici les mioches dans la misère. Ah non, pas les enfants, ils veulent des bons bras d'ouvriers pour retourner la terre. Et tu sais retourner la terre, toi? Bah, ça doit pas être sorcier, nos anciens l'ont bien fait. Tout le menu peuple en parlait, on en parlait aussi dans les quartiers bourgeois, où l'on redoutait encore l'instauration de la République sociale. On se réjouissait de tous ces révolutionnaires qu'on allait convoyer dans la colonie bon démarra, mais ça serait trop cher payé pour cette racaille. Et on pourrait recommencer à danser et à porter ses diamants entre soi. Et puis, le 20 septembre, Paris se couvrit d'une affiche. Colonisation de l'Algérie, avis aux ouvriers. On y annonçait que l'Assemblée nationale avait décidé de débloquer 50 millions pour l'envoi de colons. On en décrivait même la répartition, tant pour ceci, tant pour cela. On disait bien que chaque colon recevrait d'une maison et quelques hectares d'une terre qui lui appartiendrait au bout de 3 ans s'il avait bien mis en valeur. Et on annonçait la formation d'une commission auprès de laquelle allait s'inscrire. Puis, le voyage avait continué à son rythme lent, apaisant. On regardait les doux paysages d'une campagne en automne qu'on découvrait. On échangeait des vannes avec les paysans rencontrés, les jeunes gens du convoi, des gamins de Paris pleins de gouailles leur lançaient « Nous partons en Algérie pour épouser des bédouines. Vous venez avec nous ?» On s'ennuyait un peu, mais c'était bien agréable, somme toute, de ne rien faire, de regarder le temps passer, de chanter, de plaisanter et de se remplir la panse avec 2 bons repas par jour, arrosés d'un vin de 1847, pas mauvais du tout. Finalement, la République était bonne fille. Bientôt, profitant du rythme lent des canalous et des arrêts aux écluses, les colons prirent vite l'habitude de quitter les barges pour marcher le long des canaux. Partir avait été une fête. Voyager était une fête. Les faubourgs Saint-Antoine et du Temple, la rue de Bièvre, la rue Popincourt, le quartier Montorgueil, les villages de la Chapelle, Belleville et la Villette étaient déjà loin. Les colons se défaisaient peu à peu de leur routine parisienne. Ils s'épanouissaient dans cette jolie nature
le long de la Loire, et dans ce lumineux automne, temps des fruits, des vendanges et de la chasse, superbe arrière-saison. Qu'y a-t-il de plus beau que les bords du canal en octobre, leur disaient souvent les riverains